Ceux qui ont essayé le savent, eh bien ce n'est pas toujours aisé de remporter la mise. On se questionne, comment ne pas se tromper, comment rester concentré pour faire le bon choix, comment dépasser le risque de perdre. Allez, tenez, prenons le nouveau EliteBook 1040 G10. Voilà, je le mets à côté de son prédécesseur, le G9. Voilà, alors attention, lequel est le G10, lequel est le G9, regardez bien, le nouveau, l'ancien, hein, vous ne savez pas sur lequel miser, vous hésitez, eh bien vous savez, c'est sans importance. Aujourd'hui, vous êtes sûr de ne pas perdre avec le G10 comme avec le G9, eh bien vous jouez gagnant. Comment, pourquoi? Suivez-nous, on vous montre le dessous des cartes, sans tour de passe-passe. Bonjour, l'EliteBook 1040 G10 eh bien, a beau changer de génération de processeur, la 13e, il reste fidèle à son prédécesseur, le G9. Même design très fin, quasiment même gabarit à 1,4 mm pour l'épaisseur et approximativement le même poids, allez, à 20 grammes près. Cela saute aux yeux, ne cherchons pas les différences à l'extérieur du produit, mais plutôt à l'intérieur. Tenez, prenons les processeurs, et bien vous avez le choix désormais entre du Core i5 et i7, et puis vous en souvenez peut-être. Sur le G9, eh bien les processeurs ne venaient qu'en version U, et les processeurs type P eh bien n'étaient pas disponibles. HP a corrigé le tir avec deux nouveaux processeurs, le 1360p et le 1370p. C'est un gain de performance totalement assuré. La carte graphique, c'est une Intel UHD Graphics. Quant à la mémoire, eh bien, sachez qu'elle est capable de gérer des tâches plus exigeantes sans sacrifier les performances ou la durée de vie de la batterie. La mémoire qui est soudée, elle est de type DDR5. Vous disposez pour autant d'un slot supplémentaire libre et point différenciant, HP propose des barrettes allant jusqu'à 64 Go et une fréquence allant jusqu'à 5200 MHz. Pour vos besoins de stockage, eh bien, comptez avec des disques SSD de 256 Go jusqu'à 2 Teraoctets et la possibilité d'un choix de SSD à auto-chiffrement jusqu'à non plus 512 Go comme sur l'Elite G9, mais 1 Teraoctet. En ce qui concerne l'écran, si ce n'est la lumineuse innovation du format 16/10, eh bien HP reprend les solutions existantes sur le G9, tactile avec une résolution WUXGA, non tactile avec une résolution WUXGA ou WQXGA. Quel que soit votre choix, vous disposerez d'un angle de vision large et bien sûr de quoi se protéger les yeux avec une dalle anti-reflet notamment. Et c'est une nouveauté, l'HP As-Is qui atténue les méfaits de la lumière bleue. Et pour se protéger des regards indiscrets, le fameux filtre de confidentialité, l'HP SureView totalement intégré. Au niveau de la caméra, désormais Full HD, en standard, eh bien, vous retrouverez l'infrarouge, une définition de 5 millions de pixels sur l'ensemble des modèles. Autre point à noter pour ceux qui ont souvent recours aux visioconférences, HP a muni la caméra d'un capteur à temps de vol qui mesure distance et volume, détection et balayage d'objets et reconnaissance des gestes dans le but d'adapter en fonction de la qualité, le son et l'image. Sous l'écran, vous taperez sur le même clavier, mais cette fois-ci rétro-éclairé avec une nouvelle génération de mini LED moins énergivore, tout de même 75% de réduction. Et puis vous taperez sur le même touchpad. Par contre, vous régalerez vos oreilles d'un son diffusé non pas par 2, mais par 4 haut-parleurs stéréo. Au plan des connexions, l'EliteBook 1040 G10 embarque 2 ports USB-C Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort 1.4, 2 ports USB 3.2 Gen 1, dont un avec PowerShare, un port HDMI 2.1. Et pour la communication, bien comptez avec le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6 Express et enfin l'option 5G. Lors de vos déplacements, eh bien, vous disposerez en mode vidéo d'une autonomie de 4 heures. Ensuite, vous pourrez recharger vos batteries avec Express Charge. Vous connaissez le principe, 60 minutes suffisent pour repartir avec 80% de capacité. Le dispositif de sécurité exploité, c'est le standard TPM 2.0 avec toujours en option le lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation, le lecteur de carte à puce, le lecteur MFC, le lecteur de carte nano SIM. Pour résumer, avec ces nouveaux processeurs de 13e génération, avec l'arrivée des versions 1360p et 1370p, avec la fonction capteur à temps de vol
contrôle de la caméra avec les disques SSD à autochiffrement jusqu'à 1 Teraoctet, eh bien, nous considérons le nouveau EliteBook 1040G10 comme le digne successeur du G9. Alors, un an après son lancement, c'est appréciable de constater qu'HP le fait évoluer touche par touche. Dans un contexte de sobriété, nous sommes partisans de petites évolutions plutôt que de grandes révolutions. D'ailleurs, lors de nos tests, nous avons constaté qu'alors que les performances du processeur restent sensiblement les mêmes, les performances du disque sont en berne de quasiment 15%. Mais bon, l'EliteBook 1040G10 se rattrape sur la gestion de la mémoire et les graphismes 3D. Alors que vous soyez mauvais perdant ou que vous soyez malheureux au jeu, qu'importe, vous avez compris, le nouveau Elite 1040G10 est un sacré numéro qui vous permettra de gagner à tous les coups. Alors tentez par un test, prêt pour un prêt, les jeux sont faits. On vous attend au Tech Center. À bientôt.